Bonjour à tous, aujourd'hui dans le thème sur la photo numérique, nous allons parler des formats et des métadonnées. Ces trois images diffèrent uniquement par le nombre de bits utilisés pour définir la couleur d'un pixel. Plus le nombre de bits utilisés pour définir la couleur d'un pixel, le BPP, le nombre de bits par pixel, sera important, et plus il y aura de couleurs à cette image. On voit ici que pour 4 bits par pixel, nous aurons 16 couleurs. Pour 8 bits par pixel, nous aurons 256 couleurs. Et pour 24 bits par pixel, nous aurons 16 millions de couleurs. Il y a une formule mathématique qui relie le nombre de bits par pixel et le nombre de couleurs. Si n est le nombre de bits par pixel, le nombre de couleurs sera égal à 2 puissance n. Un appareil photo peut enregistrer une image sous différents formats. Nous connaissons déjà le format que l'on appelle RAW, qui correspond à l'image crue, c'est-à-dire l'image non traitée par des algorithmes. Ici, par exemple, nous avons une image RAW fortement avec une grande profondeur de couleur, c'est-à-dire 48 bits par pixel. Donc il y aura 2 puissance 48 couleurs dans cette image. Son poids, c'est-à-dire la taille de la mémoire qu'elle occupe en octets, est de 24 mégaoctets, 24 millions d'octets. Et bien sûr, cette image sera de qualité excellente. Mais on peut aussi enregistrer l'image sous d'autres formats qui prennent moins de place, qui ont un poids inférieur, comme par exemple le format TIFF, sans toucher à la profondeur des couleurs. Une compression va réduire le poids de l'image à 2,3 mégaoctets, c'est-à-dire que là on a à peu près divisé par 10 par rapport à l'image RAW, et on conservera une image de bonne qualité. On peut aussi enregistrer au format JPEG, et ce format ici divise par 2 le nombre de couleurs. Donc ici on définit la profondeur des couleurs est définie par 24 bits par pixel. Donc on aura 2 puissance 24 couleurs, donc la moitié moins que les deux formats précédents. Et bien entendu, cette image prendra beaucoup moins de place sur la mémoire de l'appareil photo. On n'a plus que 210 kilooctets, donc c'est-à-dire à peu près 1000 fois moins que le paysage enregistré au format TIFF. Et on conservera une qualité d'image correcte pourvu que cette image ne soit pas trop agrandie. Voici ici l'effet d'une compression JPEG importante. Donc la compression va permettre donc de réduire le poids de la photographie, mais elle peut aussi engendrer des pertes d'informations, comme c'est le cas dans ce cas, dans l'image qui vous est présentée. Mais il peut y avoir aussi des compressions qui se font sans perte d'informations, c'est-à-dire sans que l'œil humain ne puisse distinguer les détails qui ont été enlevés. Plus la compression est importante, évidemment, plus l'image sera dégradée. Ici, nous avons une forte dégradation de la qualité de l'image. Enfin, un appareil photo numérique, que ce soit un appareil photo ou un smartphone, enregistre avec une image des métadonnées. Ces métadonnées nous renseignent sur la définition de l'image, sa résolution, le nom de l'appareil qui a pris l'image, si le flash était activé ou pas, et également sa localisation, sa géolocalisation. Donc on peut donc savoir, en consultant ces métadonnées, par exemple en cliquant sur propriété sur un ordinateur, propriété d'une image, on peut avoir accès à certaines de ces informations qui sont enregistrées au format EXIF. Pour avoir l'ensemble des informations enregistrées dans les métadonnées d'une image, il faut des logiciels dédiés, des logiciels particuliers spécialisés qui permettent d'extraire la totalité des métadonnées au format EXIF. Ces métadonnées donc peuvent être contrôlées par l'utilisateur, par exemple s'il ne souhaite pas que la géolocalisation soit activée, la géolocalisation ne sera pas enregistrée dans les métadonnées, dans le format EXIF de la photographie. Un petit bilan en image donc de la capture d'une image numérique. Donc les objets qui nous entourent renvoient de la lumière dans différentes longueurs d'onde, donc avec différentes couleurs. Cette lumière est filtrée par
un filtre en rouge, vert ou bleu, et ces filtres donc sont appliqués sur des photosites qui sont des cellules sensibles à la lumière et qui vont transformer cette luminosité en courant électrique. Une image numérique est un champ de pixels. Chaque pixel possède des coordonnées x, y. Le pixel de coordonnées 0, 0 étant le pixel en haut à gauche de l'image. Chaque pixel a une couleur. Cette couleur est codée par le codage dit RVB, c'est-à-dire qu'on attribue à chaque pixel une valeur pour le rouge, une valeur pour le vert, une valeur pour le bleu, et la combinaison de ces trois valeurs donnera une couleur, ici donc par exemple une couleur bleutée. Une image peut être enregistrée sous différents formats par un appareil photo. Le format RAW correspond aux images crues, c'est-à-dire non traitées. Ce sont des images qui ont un poids élevé, c'est-à-dire qu'elles occupent beaucoup de place sur la mémoire de l'appareil photo, et donc aussi une qualité élevée, la meilleure possible. Des algorithmes permettent de compresser, de traiter cette image RAW et de la transformer en autre format, le format TIFF ou le format JPEG, qui ont un poids moins élevé et une qualité réduite, différemment selon le taux de compression. Il existe aussi associé à cette image, à chaque image, des données qu'on appelle des métadonnées. Cela peut être l'heure, la date, la localisation ou les réglages utilisés par le photographe. Ces données sont enregistrées au format EXIF.